Eh ben, salut tout le monde! On se retrouve sur mon compte Genshin Impact, un compte free-to-play. Je ne suis pas du tout pay-to-win. Et aujourd'hui, on est là pour faire un tour de mon compte et un petit peu le modifier, ou en tout cas prévoir des modifications. Parce que ça devient un petit peu compliqué. Je n'ai pas du tout de build fixe et ça devient vraiment embêtant. Donc je vais un petit peu vous montrer mon compte. Je vais programmer des choses. Je vais faire une liste de priorités. Et let's go, on va commencer. Ok, alors on va tout simplement commencer par le commencement avec Flinz. Flinz, mon mari, Flinz, le père de mes enfants, avec de très belles stats. C'est l'un des seuls à avoir un aussi beau build, je pense. Vraiment, Flinz, je le respecte tellement. Avec son arme signature, avec des artefacts magnifiques. Il est C0 et 9-10-10. Alors avec de très beaux artefacts, je pense. Il y a toujours de l'amélioration. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, mais en dernier, parce que Flinz n'est absolument pas la priorité. Il y a vraiment d'autres personnes qui méritent d'être améliorées. Linéa. Linéa a un aussi beau build. Bon, pas autant que Flinz, mais ça va. 80, 179 et 106 de recharge. Il n'y a rien d'autre après. Avec 2100 de défense. Taux critique, C0. Avec de très beaux artefacts, je pense. Aptitude à monter. Franchement, le linéage, je pense que j'ai été quand même chanceuse parce que c'était pas un build préparé. J'ai vraiment fait sur le tas et j'ai eu de beaux artefacts. J'aurais pu avoir pire. Donc, franchement, ça va. Parfois, j'alterne avec l'arme de Yelan. Mais sinon, franchement, bonne linéa. Sandrone, absolument pas build. Étant donné que je l'ai eu à 24 de pity sans préparation. Point de vue artefact, bon, ça va pas du tout. J'ai crafté un diadème, mais que du coup, Odette a pour le moment. Pas de fleurs. Une arme ok. Pas de constellation. Aptitude à monter. Classique la Sandronée. Absolument pas build. On va s'occuper d'elle en priorité parce qu'il faut absolument que je la build pour tout ce qui est abyss, théâtre et carnage. Donc c'est vraiment une priorité. Ses invocations d'ailleurs étaient incroyables. Vraiment, je vous raconterai ça après. Mais Sandrone vraiment à préparer parce que le taux crit ça va pas, dégâts crit ça va pas, recharge ça va pas, attaque ça va pas. Rien ne va avec Sandrone. Ensuite, Loen. Loen, bon, de base, il utilise le diadème de Kinish. J'échange avec les deux parce que je n'ai pas encore de diadème pour Kinish. 2300 d'attaque, 21 700 PV. Du taux critique, du dégât crit, c'est ok, avec de la recharge. Donc franchement, le Loen, il est bien. Avec aussi un bonus de dégâts cryo. Donc le Loen, il est plutôt ok. Du côté de l'arme, on a Lance de Jadélé. J'ai eu du bol de la drop. Quand même, elle est super bien. Donc les artefacts, C0, aptitude 1, 7, 4. Il faut que je les monte, absolument. J'ai déjà préfarm le boss pour Phoenix, pour Zibai et pour Loen. Par contre, les matériaux d'élévation, donc ceux-là, je les ai pas du tout préfarm. Yelan, 30 000 de PV, 1200 d'attaque, 70 de taux critique, 244 de dégâts crit et 213 de recharge. J'adore ma Yelan. Il n'y a pas de bonus hydro. J'ai une coupe hydro. Mais le problème, c'est que j'ai pas assez de PV avec cette coupe hydro. C'est celle-ci. Bonus de dégâts hydro. Je n'ai pas assez de PV. Et c'est ça le problème. Donc on m'a conseillé de retirer ce bonus dégâts hydro et de mettre une coupe PV à la place. C'est moins bien. C'est mieux d'avoir une coupe hydro. Aptitude à améliorer, mais ça va. Ma Yelan est ok, franchement. Durin. Durin, 1795 d'attaque, c'est jamais assez. C'est catastrophique, Durin. Taux critique, mais le taux critique, grâce à l'arme, j'en ai 60. Plus ou moins 60, donc ça va.
point de vue dégâts crit, ça va aussi. Donc grâce à l'arme, j'ai du bonus dégâts pyro, donc ça va. La fameuse arme du coup avec le taux critique qui augmente avec les PV. Les artefacts, je n'ai pas un set complet. C'est grave hard d'avoir un set complet, surtout les diadèmes. C'est 0. Aptitude 1, 5, 8 à monter également. Il y a tout à monter chez moi, vraiment, il y a tout à monter, c'est catastrophique. Zibai, 2365 de def, de la maîtrise des PV, 35, mais attention, avec l'arme, elle en a 50, donc ça va, enfin 50, 60, donc c'est ok. 264 de dégâts crit, aucune, je dis bien aucune recharge, c'est assez fou. Et après, le reste, forcément, pas besoin de coupe. Géo. Colombina, 33 000 PV. Franchement, elle est ok. 146, je suis dégoûtée. Il me manque un petit peu pour avoir les 50. Mais bon. 208 de dégâts crit et 198 de recharge. Avec mouvement vagabond pour le dégât crit, comme je n'en ai pas assez. Ensuite, le set. J'avais la flamme de faire mes nouveaux sets et celui-là lui va, je pense. Donc, je l'ai gardé. Je vérifie s'il n'y a pas de taux critique en plus. Non, il n'y en a pas. Bennett. Bennett, bof aussi. 22 000 PV, 1138 d'attaque, 274 de recharge, 35 bonus de soins. Et il vit, mais il vit mal. Épée de Favonius. J'échange parfois avec celle de Leila, mais ça va puisqu'il a 274 de recharge. Des artefacts au tiers. On peut toujours faire mieux, c'est ce qu'on veut. On veut vraiment améliorer les builds parce qu'on a toujours mieux. Hein. Ensuite, Sarah. Sarah, absolument pas build, c'est catastrophique. Recharge, mais bon, je la joue pas. Monter un peu les aptitudes. Charlotte, par contre, elle est jouée. Il y a de la recharge, il n'y a pas assez de PV. Il y a aussi un bonus de soins. Artefact, double pièce, du coup, gladiateur et emblème du destin brisé. Bon, les pièces, je pense que ça va. C'est pas parfait, mais on peut toujours voir. Je ne vais pas farmer ces sets. Je ne pense pas, mais bon. J'en profite pour faire une petite pause. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. S'il vous plaît, ça me soutient. Ok, alors Kinish, forcément le fameux diadème que j'utilise pour l'ON. Ça aussi c'est mieux, mais comme c'est pour s'entraîner, je n'utilise pas. Donc je vais le mettre. Comme ça on peut voir les vrais stats de Kinish. Alors, bon, 194, 1900 c'est pas assez. 40, mais avec le 7 ça va, ça compense. 2018 et 125. Ensuite, l'arme, bon, celle qu'il faut c'est la free-to-play. Catching, il n'y a rien à voir. Ancien DPS, abandonné depuis longtemps, depuis que Flynn est arrivé. Iluga légèrement build, mais c'est pas du tout au top. Hein. On peut faire beaucoup mieux. La recharge, mais bon. De base, je mets celle-là de lance, mais c'est Alocha qui l'a prise pour le moment. Mais sinon, bon, c'est pas foufou. Il n'y a même pas le 7, il me semble. Maîtrise pas assez. Ouais, il n'y a pas le 7 complet. Donc, un peu dommage. Et je sais pas pourquoi, mais le verte chasseuse, c'est vraiment le 7 qui me fait chier à farmer. Littéralement, je le déteste. Ici, de la maîtrise, mais je n'ai pas de maîtrise de ce set-là. Ouais, non, c'est vraiment chiant. Celui-là, j'étais content. Mais ouais, non, verte chasseuse, c'est horrible à farmer sur moi. Je déteste ça. Sucrose, bah, ouais. Ouais, Iluga et Mizuki ont pris ses artefacts, mais elle était déjà délaissée depuis longtemps. Sucrose, elle est à revoir complètement. Je vais retirer tous ces artefacts et je vais la farmer complètement. Du coup, même l'arme n'est pas montée. À la base, c'est celle de Mizuki que j'utilisais. Mais du coup, comme Mizuki, je la joue pour le moment, je ne la mets pas
sur Sucrose. Donc bon, Sucrose un peu délaissé. Layla. Alors, pour les aptitudes, pas monté. Layla 32 000 PV. Ensuite, je suis plus sur du reste. Oui, 238 de recharge. Donc, il y a beaucoup de recharge sur Layla. C'est la seule chose qu'elle a. PV et recharge. Épée de Favonius. Il est lead complet. Donc, toujours à améliorer. La fleur est dégueulasse. Le reste est dégueulasse. Vraiment, il n'y a rien à rattraper. Rien de rien. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle veut. Je pense qu'elle veut vraiment que PV et recharge. Donc, bon. À améliorer. 2, 7, 4. Donc, bon. Après, Layla, j'utilise comme remplaçante de Citlali. Du coup, Citlali, on va les voir. 1000 de maîtrise, 165 de recharge. Le reste, bon, on s'en fout pour Citlali du coup. L'arme, que je vais peut-être changer parce qu'apparemment elle est pas ouf. J'utilise uniquement pour la maîtrise, c'est tout. Je veux les 1000 de maîtrise, donc j'ai pris cette arme-là. Il n'y a pas d'autre explication. Un set qui brille, magnifique. C'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure Citlali, c'est une Citlali correcte, il faut toujours améliorer. Mais ça va, franchement. En vrai, franchement, j'ai été chanceuse parce que maîtrise élémentaire, c'est chiant pour les artefacts. Surtout pour ce set-là, j'en ai pas eu beaucoup. Donc, chanceuse. C'est 0. Aptitude 4, 9, 6. Il faut que j'améliore. Mais ça va, franchement. Escoffier. Escoffier, 1200. C'est pas assez. De base, j'utilise la lance de jade. Enfin... Pampi blanche, mais c'est Loen qui a tout pris, donc bon, j'utilise les deux. Taux critique 82, 163 et 151, à revoir je pense, mais c'est ok, c'est relativement ok pour Escoffier je pense. C'est 0, aptitude 1, 8, 4, à améliorer aussi, hein. On va devoir level up. Mizuki, faut que je fasse sa quête, j'ai pas fait. Donc 813 de maîtrise, catastrophique le reste. Mais bon. Maîtrise élémentaire, pour la maîtrise forcément. Odette. Odette, bon, en cours de build, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, 1600, 48, 150, 105. Arme du voyageur, un set approximatif. Avec un début, du coup ça c'est une coupe que j'ai fermée pour Nicole, c'est 0. Aptitude 1, 2, 1. Ça, il faut que je farm. Ça va être chiant. Mais je veux la triple couronne. Voilà. Comme Flint, il faut que je termine sa triple couronne. Mais ce sera fait. Ce sera fait, je vous l'assure. Puis, Cookie. Voilà. Aptitude à monter. Je vais le faire maintenant. Comme ça, j'oublie pas. Ensuite, bon, toujours à farmer les aptitudes. Cookie, 29 000 PV, 472 de maîtrise. Le reste, rien d'intéressant. Il me semble qu'elle se build en maîtrise en PV, donc ça va. Il faut que j'augmente la maîtrise, il faut que je level up son arme. Ensuite, C2. C2. Bennett, il est C4. Sarah, C1. Charlotte, C3. Elle est C1. Ensuite, C1 aussi, Mizuki. Diona, C1. Diona n'a pas build d'ailleurs. Donc rien d'intéressant à ce côté-là. Pareil aussi pour Beidou. Beidou, pas monté. Rien du tout. Elle est C2. Mais sinon, rien de fou. Aptitude à monter. Bon. On connaît C2, C1, C3, C0. Je n'ai pas eu de chance sur Iluga. J'ai pas eu d'Iluga. C3, C1, C2, C6, ma première C6. Collègue qui a été abandonné, malheureusement. Et pourtant, je devrais pas, j'ai que 4 d'Andro, donc bon. Un set approximatif. Donc bon, il faut que je farm. Hein. Ensuite, Gaming délaissé, c'était un ancien DPS, il est C3, rien d'intéressant à ce niveau-là. Xiangling délaissé à cause de Durin, hein.
Franchement, c'était une bonne Xiangling. Rien du tout. Elle est C6. Aptitude, bon, rien du tout. Rien de foufou. Après, ça C6. Invocation Loen. Regardez la vidéo. J'étais choc-barre. C'était des invocations de fou. Bref, allez la voir. Parce que j'étais choquée. J'ai eu 2 Xiangling pour terminer ma C6. C'est des invocations de fou. L'ON m'a fait plaisir. Ensuite, Mav. Mav est délaissée. Étant donné que je l'ai eu à 35 de pitié, un truc dans le genre. J'étais pas du tout prête. J'étais choquée aussi. Je sais pas comment j'ai fait. Ensuite, Yansan délaissée. Ah, j'ai oublié de montrer les constelles. Elle est C2 au cas où. Ensuite, du coup, délaisser Yansan, c'est dans mes priorités absolues à build. Étant donné que je veux faire une bonne team pour Mav. De base, je lui mets cette arme-là. Mais comme c'est Alosha qui a pris cette arme-là parce qu'on lui a volé son autre arme. Donc elle en a 181 maintenant de recharge et le reste, bof, ainsi que l'attaque. Xingqiu délaissé. Artefact qui brille, mais c'est tout, quoi. C5. Bientôt C6. On a hâte. On va le build aussi parce que Xingqiu, c'est le GOAT. Il faut absolument le build. Ça va pas de le laisser comme ça. Désolé Xingqiu bébou. Hein. On va te build. Voyageuse. Bon. Voilà quoi. On peut faire mieux. Elle est C1, mais c'est tout. Étant donné que je joue maintenant Odette, je n'ai pas build. Fischl. Je te déteste. Je et Fischl, je la déteste. Je suis obligée de la build parce qu'elle est intéressante, mais si je pouvais, je ne la builderais pas. Donc, il va falloir un petit peu farmer pour elle aussi. Un set catastrophique, C5. Mais bon, on va améliorer Fischl, malheureusement. Candace, rien ne va. Rien ne va, faut que je la monte. L'arme, il va falloir que je la monte. Arme qui sera pas pour elle d'ailleurs. Aptitude à monter. Tout est à faire chez Candace. Mais ça va aller comme ce serait une série de toutes les manières. Bon. Aino aussi délaissé parce que Colombina. Donc Aino, je vais te build parce que t'es une applicatrice hydro et c'est bien. Donc on va te build. T'es C6. Donc bon. Chevreuse, pardon. Chevreuse, rien n'est fait. Faut que je te build pour Varessa. Donc on va le faire. Elle est C5. Hâte de la C6. Laniane, rien. Et après, la suite, c'est un peu ça. Rien n'est fait chez les autres personnages. Mais Laniane, je suis un peu dégoûtée parce que je l'aime bien. Kachina, rien du tout. Ne me parlez plus, voilà. C3, mais ne me parlez plus quand même. Ensuite, Niguang, alors, je lui ai mis un artefact. C'est un artefact banger, je pense. Vraiment, elle est incroyable. Je pense que pour une Navia, ça doit être bien. Je n'ai pas Navia, donc je ne peux pas savoir. Mais incroyable, cette pièce. Je l'aime tellement. Mais je peux pas la mettre à quelqu'un parce que au début, je voulais la mettre pour Zibai, mais Zibai n'utilise pas ça. Donc, bon. Ensuite, Keia, rien du tout. Ça sert même à rien de regarder. Voilà, petit truc. Yao. À monter, parce que du coup, c'est un Dendro. Mais rien n'est fait. C'est 3. Mais sinon, c'est tout. Dori. Voilà, vous connaissez la chanson, rien n'est fait, il n'y a pas de constellation. Ah si, c'est un. Sinon, Dory, nul à chier. Voilà. Jean, je te hais, j'ai perdu 2,50-50 sur Furina et 1,50-50 sur Varessa, donc je te hais. Tu es C3, je te hais. Tu es C3, je te hais. Voilà. Mona build. Mona, j'ai jamais perdu de 50-50 dessus, c'est que sur la perma. J'ai commencé à préfarm un truc, mais c'est pas ouf. Mais j'aimerais vraiment la bulle Exercircle. L'exer. Voilà. Il faut que je te build pour ça. Pour pour des futurs persos. Prune. Bon, voilà. Et après, c'est relativement peu intéressant. Donc bon, je vais vous faire une avance rapide.
Ok, donc maintenant que ça c'est fait, regardez-moi cette beauté. Maintenant que ça c'est fait, je vais vous montrer les personnages que j'aimerais bien avoir dans le futur, donc mes objectifs de poule, etc. Nicole pour Loen, j'en ai absolument besoin pour lui, parce que Loen en fait, si je dis pas Nicole, ça va poser problème. Voilà, ça pose déjà problème avec Bennett, donc Nicole. Ensuite, Inefa pour Flins, mais je préfère avoir la C1 de Flins parce que Flins est selon moi plus important à mes yeux que Inefa. J'ai pas vraiment d'affinité avec elle. Flins que je veux C6 d'ailleurs. Varessa parce que Varessa je l'aime beaucoup. C'est mon top 3 féminin je pense facilement. Je l'adore. Donc j'aimerais beaucoup avoir Varessa. Ensuite, Fufu. Fufu, j'ai perdu 2,50-50 sur Jean, sur toi. Je t'en veux énormément. Un jour, je te taperai et je te prendrai avec moi. Parce que tu es ultra utile. Et que j'ai besoin de toi pour une team freeze, d'accord? Donc bon, si tu peux venir, s'il te plaît, ce serait incroyable, tu vois. Parce que là, on en a marre un petit peu de galérer. Une Furina, toujours utile. Donc bon. Ensuite, Kirara. Kirara, j'ai pas assez d'endro. C'est la merde. J'ai que 4 d'endro sur mon compte. Donc bon. Mika, mon stat. J'ai la flemme de chercher partout. Donc Mika, tout simplement. Ensuite, pourquoi pas Tignari. Même raison que pour Kirara. J'ai besoin de Dendro. Donc ce serait plutôt pas mal. Ensuite, Naïda. Pour les ressources et aussi pour le Dendro. J'ai perdu mon 50-50 sur elle. Donc bon. Cette fameuse Dea. Donc oui, ce serait incroyable. Eizu, parce que il est beau. Et que Eizu, un 4 étoiles, ça fait du bien. En plus, donc Eizu, ça me dérange pas. Ensuite, il n'y en a pas d'autres qui m'intéressent. Parce que bon, j'avais des hypes, je voulais des Nefer, des Loma. J'en veux plus. J'ai Noi. Au cas où, le 11 du 8, j'ai commencé Genshin. C'était il y a un peu moins de 2 ans du coup. Enfin, un peu plus. Mais oui, non. Plus aucun personnage ne m'intéresse pour le moment à part Noi et la Tsarine. Donc bon, on continue et puis voilà. Alors, point de vue exploration, bon, forcément, Snaise, j'ai un peu exploré, mais pas beaucoup. Ça va, je peux faire mieux. Mais bon, j'ai un peu la flemme. Mais bon, 100% tout notre cry. Voilà. En cours pour Natlan, je suis à 100. Les 96% sont infernaux, c'est une dinguerie. 90%. Donc bon, on avance. Le désert, c'est catastrophique, voilà. Je n'explore pas beaucoup parce que j'explore d'abord tout ce qui est Natlan, etc. Même si j'aime beaucoup Sumeru. Beaucoup de personnes détestent, mais moi j'aime bien. Mais bon. Ensuite, j'ai plus farmé Fontaine. Fontaine, bon, j'ai quand même des 80, etc. Pas au-dessus. Au-dessus, c'est catastrophique. J'ai des 50, j'ai un 37, c'est du n'importe quoi. Liu, je déteste. Je déteste Liu, je n'aime pas la région. Je n'aime pas l'exploration à Liu, je n'aime pas les paysages à Liu, je n'aime rien à Liu. Mon stat, 200%. On avance. Et mon dos dragon. Inazuma, c'est une paralysie du sommeil. Je n'aime pas explorer Inazuma, mais j'aime Inazuma. Voilà. Île de Serail, c'est un trauma crânien. Je déteste l'île de Serail. En fait, je n'aime rien comme mob, etc. Inazuma, mais j'aime beaucoup la région. C'est bizarre dit comme ça. Enkonomiya, bon, 33%, n'en parlons pas, c'est désastreux. En soi, les mines, j'ai tout débloqué. Point de vue TP. Mer d'antan aussi, il me semble. Mais je suis pas sûre. Après, j'aime bien explorer Fontaine, donc ça va, c'est pas trop redondant. Ensuite, Natlan, 71%.
C'est un peu chiant, mais on fait avec. Temple de l'espace, je suis à 93%. Les boussoles, c'est vraiment efficace. Et tout ce qui est note craille encore, donc la lune, j'ai fait un 100% dessus. J'ai pas perdu de temps, surtout qu'il y avait des récompenses à la clé, donc bon. C'est la fin de l'épisode 1. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais continuer et donc vous partager mes avancées. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me soutient. Voilà. Salut